Bonjour à chacune et chacun, je suis ravie de vous retrouver pour vous livrer une nouvelle clé pour vous entraîner à vous affirmer. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Nawel Ben Mayedine, psychopraticienne en gestalt thérapie et j'anime des ateliers et des stages de développement personnel par l'improvisation théâtrale et la gestalt. La gestalt étant, pour faire très court, l'art, comme disent certains, ce n'est pas de moi, l'art du contact et de la relation. Alors, nous voici arrivés quand même au stade de la clé numéro 4 que je vais vous livrer à la fin de cette courte vidéo pour vous permettre de vous entraîner à mieux vous affirmer. Je vous rappelle donc la clé numéro 3, je vous avais parlé des affirmations, donc des affirmations positives, avec le pouvoir des mots, de la parole sur nos pensées, donc sur nos attitudes. Et puis certains d'entre vous m'ont fait des retours avec leurs propres affirmations. Alors je vais en commenter quelques-unes que je trouve vraiment très belles. Il n'y a pas d'autre mot. Je prends confiance un peu plus chaque jour en moi. Ouais. Donc ça c'est Delphine qui nous dit qu'elle elle a commencé à pratiquer cette affirmation positive tous les matins au lever, quelle que soit son humeur. Et donc, comme je vous avais dit, on sait que pour que les choses se mettent en place au niveau de notre pensée et du changement donc de notre façon de penser et donc d'agir, il est important de répéter cette affirmation pendant au moins 21 jours. Voilà. Il y a également Michel qui nous dit « Je m'autorise à être heureuse ». Ouais, voilà. À chaque instant, je suis présent à ce que je fais, nous dit Ludovic. Mais oui, ça parle vraiment d'alignement. Je mérite d'être prospère, de réussir, d'avoir du succès dans mes activités professionnelles et mes projets. Bravo. Ma vie devient plus facile. Ouais. Je trouve que vraiment certaines m'inspirent aussi. Hein. Je suis en sécurité et j'exprime mes sentiments, bien sûr. Je m'accepte tel que je suis et la vie me donne tout ce dont j'ai besoin. Je suis compétente et capable de gérer toutes les situations avec sérénité. C'est celle qu'a choisie Nathalie. Voilà. Nathalie qui nous dit qu'elle a été pas mal bousculée au niveau de ses activités professionnelles et donc de sa sécurité financière avec la pandémie et le confinement, bien sûr. Mon potentiel est infini, bravo, on peut la garder jusqu'au dernier souffle, celle-ci. Hein. Et vraiment la faire sienne, ouais, on est vraiment plein de ressources et de potentiel, ouais. Mon travail est source d'abondance et de joie. Oh là là, ouais, celle-là, je la connais bien. De joie vraie, hein, de plaisir. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des difficultés, mais en tout cas, le regard qu'on va poser sur les difficultés ne va pas être lourd. Et une dernière, allez, qu'on partage avec Catherine, l'abondance afflue librement en moi. Voilà, ça parle de fluidité. Alors, pour la clé numéro 4, l'affirmation de soi est donc liée à l'estime de soi, c'est-à-dire à la valeur que nous nous donnons, la perception que nous avons de nous-mêmes, de notre être profond et qui va vraiment déterminer comment nous allons entrer en relation, comment nous allons nous mettre au monde avec l'autre, avec un grand A, avec notre environnement. Et entre autres, on peut préciser comment nous allons nous faire respecter. Qu'est-ce que nous allons accepter, qu'est-ce que nous allons refuser. L'estime de soi, comme vous l'avez bien perçu et compris, se construit au contact en fait des autres. Donc les autres, évidemment, ça commence par la famille, en tout cas l'environnement, on va dire, de l'enfance, voilà. Et puis on trouve également l'école avec les enseignants et les amis, voilà, la tribu, à l'adolescence, les amis.
Et puis à l'âge adulte, l'environnement devient aussi très important, l'environnement dans lequel on évolue et qui nous influence vraiment, ainsi que toutes les expériences que nous faisons et le regard que nous portons sur nos expériences. Alors on a pour habitude, nous les humains, de parler d'échecs et de réussites, et en effet souvent nos réussites vont booster, comme on dit aujourd'hui, notre confiance en nous et donc avoir une influence sur la valeur que nous donnons, la perception que nous avons de nous-mêmes. Et nos échecs, comme on dit, c'est-à-dire nos ratés, on va dire, dans nos expériences, vont plutôt influer d'une façon, on va dire, on va être plus en énergie basse sur l'estime que nous avons de nous-mêmes. Alors tout ça, ce sont évidemment des expériences et c'est déjà changer de regard sur cette dualité échec-réussite en regardant qu'il n'y a que des expériences. Alors je sais, moi aussi au départ, c'était que des mots pour moi, ces histoires-là. Et pourtant, avec le recul, je vous invite à commencer à regarder déjà, peut-être prenez un stylo et une feuille, et à poser vraiment ces expériences que vous avez fait d'échecs et de réussite. Et regardez, vraiment, vous allez voir, je vous y encourage pour l'avoir fait moi-même, regardez aujourd'hui, à l'âge que vous avez là où vous en êtes, avec le recul, à quoi vous ont servi ces expériences-là. Et je vais en rester là pour la clé numéro 4. À quoi m'ont servi mes échecs, ce que j'appelle, ce que la société m'a appris à appeler un échec, à quoi m'ont servi mes échecs, à quoi m'ont servi mes réussites. Et nous en reparlerons parce que échouer, c'est déjà réussir quelque chose. À bientôt et bon entraînement. Au revoir.